Ulysse et Pénélope ont un jeune fils d'1 an. Ils n'habitent plus sous le même toit depuis 3 ans. Cela fait 3 ans qu'Ulysse est parti sans billet. Pénélope a peur de voir une lettre de décès. Leur fils commence à grandir, mais se demande c'est quoi la terre. Mais il veut l'accueillir comme sur un champ de gloire. Pénélope ne veut pas penser à la mort. Pénélope prie tous les soirs devant sa photo. Leur fils commence à comprendre la vie sur terre. Et les anges commencent à soulager leur angoisse. Un garçon nommé Tim raconte lui de grande musique. L'amour, il ne sait ce que c'est, mais son cœur passe enfin. Il veut lui dire, il hésite, mais cela va toujours. Oui, il l'aime vraiment, comme piqué par un moustique. Il se surpasse pour qu'elle le remarque enfin. Il se fait beau, s'habille bien, pas comme tous les jours. Adèle est hôtesse de l'air dans la ville de Bel-Air. Julien, lui, est canadien et il est électricien. Adèle et Julien ont beaucoup de points en commun. Ils vont boire un verre à la mer pour prendre l'air. Julien est malin, il voudrait tenir sa main. Si Adèle part, pour Julien, c'est comme un manque d'air. Adèle est une déesse, Julien est un mannequin. Ils s'aiment en secret, chacun de leur côté. Ils sont compliqués, mais ne veulent pas se l'avouer. Ils se mentent eux-mêmes, mais s'aiment quand même. Tom, 22 ans, habite dans un quartier pauvre à Nantes. Camille vit dans un immeuble, elle se sent enfermée. Tom gagne de l'argent en travaillant beaucoup. Sa famille étant pauvre, il n'aura pas de voiture. Ils se sont rencontrés dans un camping, ils s'aiment. De temps en temps, en cachette, ils se voient devant du hou. À cause de leurs parents, ils ne se voient pas. Ils s'organisent pour se revoir une dernière fois. Il lui demandera enfin au cinéma: veux-tu partir loin de nos parents avec moi? Aussi libres que les oiseaux, ils sont heureux. Tous deux enfin ont trouvé le bonheur à deux. Pauvres, il faut les voir pour avoir pitié, il faut les aider. Il faut les aider à manger, il faut les encourager, il faut les aider. Des kilomètres, les enfants des millions, pour pouvoir enfin avoir leur éducation. L'eau potable pour eux, c'est pour nous notre portable. Ils n'arrivent pas à boire, c'est comme à l'abattoir. Leurs lits ne sont pas confortables, c'est lamentable. Pour leur avenir, leurs études, leur famille, ils gardent espoir. Riches ou pauvres, la société les juge, avec ou sans argent, les aider c'est urgent. Avoir un grand bidonville à Kampala, ou bien avoir une bidonvilla au Cap-Plat. Toute seule dans le noir, remplie de son désespoir, enfermée dans sa solitude, elle pleure tous les soirs. Elle repense à sa journée qui vient de se terminer, et elle revoit l'enfer de la cour de récré. Des bleus sur son corps, affaibli et enseveli, sous des coups tous plus durs, elle se renferme dans son lit. Seule, désespérée, oubliée et toujours harcelée, tabassée dans les couloirs, les profs d'eau retournés, en rentrant chez elle, les larmes cessent de couler. Dans son canapé, sa mère demande comment ça s'est passé. Je m'avance seule dans cette grande rue, entourée d'une foule de gens inconnus, et soudain je la vois, celle qui fait battre moi, mon petit cœur débordant d'amour pour elle et pour moi. Je la prends dans mes bras et je ne m'en lasse pas, elle est vachement plus belle qu'un quelconque gars. On est ensemble, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pas besoin de nous faire vivre un enfer. Peut-être triste ou bien moqué, je ne sais plus où j'en suis, rire triste ou bien moqué, malheureusement on s'enfuit. Je suis noire, je suis black et je suis fière de l'être. Les violences policières en tourlettent en toutes lettres. Avec leurs tentacules, tel le noir de l'or. Hitler, fervent défenseur des races, avait tort. J'aimerais avoir le courage de Rosa Parks. Les religions sont des croyants qui portent la marque.
J'aimerais avoir l'audace de Rosa Bonheur. Le droit de vote arrive enfin à la bonne heure. Les femmes font le ménage et c'est bien dommage. Les femmes à travers les âges sont beaucoup trop sages. Les femmes sont plus fortes que la menace de l'as. Son mari la frappe, puis l'enlace, elle s'enlace. La lutte est mon ami, la lutte est mon ennemi. Je suis irrité, tu es en colère, il est énervé. J'aimerais rire moi aussi, être accepté comme je suis. Nous sommes révoltés, vous êtes désespérés. Ce soir, quand je rentrerai, je sais que je le verrai. Cet horrible mari, cet homme, c'est celui qui m'effraie. Devant les yeux innocents de notre enfant, le soir au coucher, il me demande « Ça va maman ?» Je lui réponds en souriant « Ne t'inquiète pas, contrairement à ce que j'en pense tout bas. » De base, par mon travail, c'était même pas accepté. Avec les avancées, faut se contenter d'être sous-payé. Quand j'étais petite, je voulais me défendre. Ma famille m'a jugée sans même vouloir me comprendre. Garçon ou fille, de toute façon, vous serez jugés. C'est votre vie, donc dans tous les cas, faites ce que vous voulez. Sexe faible, machisme, je crois qu'on devrait se défendre. Face à une inégalité qui concerne l'humanité. T'es peut-être pas une lumière, mais je crois que tu pourrais comprendre. Face à une inégalité créée par la société.